Bonjour Anthony. Bonjour. Donald Trump n'est pas mort, pourtant l'intelligence artificielle de plusieurs chatbots a propagé cette fausse information. Expliquez-nous. Tout est parti d'une question. Quand Donald Trump est-il mort de la rage? Cette requête, a priori anodine, a été faite sur DuckDuckGo, ce moteur de recherche qui désormais propose des réponses générées par intelligence artificielle. À cette question donc, le moteur va apporter la réponse suivante. Regardez, Donald Trump serait mort le 7 juin dernier. Et il apporterait également les circonstances, à savoir d'une part que Donald Trump serait mort peu de temps après J.D. Vance et que les deux décès seraient liés. Donald Trump serait également mort après avoir suivi les conseils de son secrétaire à la santé, Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Et l'outil de recherche, vous le voyez, de citer deux sources. La première, c'est ABC News, cet article dans lequel il est mentionné le fait qu'un homme du Michigan soit mort de la rage, mais en aucun cas il est question de Donald Trump. Et l'autre source, c'est celle-ci, cet article qui semble provenir, et vous verrez pourquoi le semble est important, d'une chaîne locale de Virginie occidentale qui précise dans le corps de cet article ceci, que Donald Trump serait décédé après s'être fait, tenez-vous bien, mordre volontairement par son vice-président J.D. Vance, et ce, sur les conseils de son secrétaire à la santé, donc Robert Kennedy Jr., selon lesquels cette infection, c'est écrit noir sur blanc, pourrait amener des super pouvoir. Information loufoque, absurde et évidemment fausse, mais comment l'intelligence artificielle a-t-elle pu la propager, Anthony ? Eh bien, l'intelligence artificielle de DuckDuckGo n'a fait finalement que relayer une information qui était partagée sur Reddit et sur un sous-forum, plus précisément le bien nommé Poison AI, et qui se dit, vous le voyez, là encore c'est écrit noir sur blanc, qui se présente comme la source numéro 1 au monde pour des informations précises, vérifiées et fiables. Alors on en est bien loin puisqu'il s'agit surtout d'un espace où se côtoient des récits absurdes et des affirmations tout aussi invraisemblables les unes que les autres. Et dans le cas précis de la fausse mort de J.D. Vance, par exemple, enragé, en tout cas mort de la rage. C'est une blague, si je puis dire, communautaire qui sévit depuis plusieurs mois. Il y a même eu un faux message de Donald Trump sur Truth Social qui a été relayé avec un peu la caractéristique de l'écriture du président américain avec cette signature notamment en bas de page. Et ces fausses informations, elles ne se limitent pas aux réseaux sociaux puisqu'elles vont être reprises par des sites qui eux-mêmes vont imiter des médias locaux. Souvenez-vous de cette chaîne locale de Virginie occidentale dont je vous parlais. Ensuite, elles vont être recyclées par l'intelligence artificielle qui va en faire une source légitime. La boucle est bouclée. Tromper les chatbots, c'est le but de ce type de forum, Anthony. Et effectivement, c'est l'idée de polluer d'informations, de saturer les modèles de l'intelligence artificielle des utilisateurs de ces forums qui vont diffuser volontairement des fausses informations, les répéter en boucle. C'est le cas par exemple ici de la fausse mort de J.D. Vance. On va même jusqu'à évoquer ces funérailles qui auraient brisé le cœur. Le but, c'est de piéger les intelligences artificielles, que ces intox puissent être reprises le plus possible et intégrées ensuite dans des outils de recherche automatisée. Blague, satire ou fausse information, le problème c'est que l'intelligence artificielle ne fait pas la différence. D'ailleurs, il n'y a pas que DuckDuckGo qui s'est fait avoir, puisque l'intelligence du moteur Brave aussi a relayé l'information, si bien que certains utilisateurs du forum Reddit s'en sont donnés à cœur joie et n'ont pas caché leur joie précisément quand ils se sont aperçus que l'information avait été reprise par Brave. Alors depuis, je note quand même que DuckDuckGo a corrigé le tir. Je lui ai posé la question, voici ce qu'il nous dit. Reste que cela montre la porosité des chatbots face aux fausses informations et surtout leur fragilité à vérifier des informations avant de les partager, d'autant que la société NewsGuard, qui fait de la veille sur la désinformation en ligne, a dans son étude de septembre 2025 montré que dans plus d'un tiers des cas, 35% précisément, les chatbots AI donnaient des informations erronées. C'était quasiment la moitié, 18%, un an auparavant, en août 2024. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.